Au niveau personnel, beaucoup, parce que c'est quand même un atelier basé sur la rencontre, sur l'échange. Et donc au fur et à mesure s'est installée une atmosphère assez particulière, j'avoue. Une grande affinité entre les membres et avec moi-même. La critique en elle-même, parce que quand on est photographe amateur, il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte du tout. J'ai regardé récemment des photos que je faisais il y a 20 ans et je me dis, bon là, ce serait à trier. Oui, je travaille dans la photo depuis 18 ans, mais je ne faisais pas des photos, j'étais laborantine, donc j'ai eu l'habitude de voir des photos des autres et je faisais aussi de mon côté. C'est un héritage familial. Et là, avec Moïse, ça m'a permis de m'affirmer plus dans la photo et de découvrir un potentiel que je ne soupçonnais pas. La technique, on l'acquiert par soi-même après, en pratiquant et en faisant des erreurs. Mais après, la manipulation de l'appareil en lui-même, on ne l'apprend pas à l'atelier photo. C'est plus un échange et une critique pour avancer dans la composition de la photo. Le fait de participer à l'atelier Voir m'a conforté dans l'analyse préalable à toute création. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut regarder, qu'est-ce que l'on veut dessiner, qu'est-ce que l'on veut photographier, mais qu'est-ce que l'on veut dire surtout. Et l'atelier Voir, avec tous les 15 jours, avec donc les critiques sur les critiques positives sur les photos et sur les images, finalement, petit à petit, Moïse donc, nous a amenés à voir l'essentiel et à aller à l'essentiel. Ce que je recherchais dans l'atelier, ce qui m'a bien plu, c'était déjà à la fois de m'obliger un petit peu à continuer à faire de la photo, parce que j'avais des périodes où des fois j'arrêtais un peu de prendre des photos, puis de me confronter à des photos auxquelles j'allais dire que j'avais pas l'habitude de faire. Voilà. Moi à la base je faisais pas mal de photos animalières, et grâce à l'atelier Voir j'ai testé d'autres choses, j'ai testé des autoportraits, j'ai testé des séries, des photos de rue, enfin voilà, des choses que je trouvais intéressantes à regarder chez les autres, mais que moi j'avais soit pas du tout pratiqué, soit très peu. Ce qui me plaisait dans la photographie, c'était justement de regarder autrement. Et de ne pas être dans je mitraille, mais qu'est-ce qui m'intéresse dans ce paysage, dans cette plante, dans ce... Voilà. Et c'est vrai qu'avec l'atelier, ça a permis d'affiner énormément. L'atelier Voir était un atelier très particulier. On sait qu'on vit une époque assez spécifique où l'image envahit à la fois notre espace, notre existence. Elle prolifère dans tous les sens, elle perd un petit peu de sa spécificité, de son originalité. Et donc l'atelier, c'est un moment où on se pose, où on fait surgir des mots, où il y a nécessité à peu près de s'interroger sur la pratique, sur la lecture de l'image, etc. C'est un lieu où on essaye d'apprendre à voir, à éduquer le regard. C'est un lieu où on se pose vraiment en prenant du recul. Souvent, on a tendance un petit peu à se précipiter, à mettre un peu trop en valeur son travail sans avoir la distance nécessaire. Donc l'atelier, c'est vraiment un lieu d'échange où on essaye de mettre des mots, surtout sur les images, de façon à améliorer notre pratique et à s'ouvrir à d'autres approches. C'est uniquement une analyse d'image, et dans les photoclubs, c'est plutôt le contraire. Voilà, donc il y a souvent des projections d'images, donc avec un choix des images, mais pas une analyse aussi fine que ce qui se pratique à l'atelier Voir. Le principe de l'atelier est d'avoir un œil photographique. Donc c'est pas forcément, on ne recherche pas forcément la beauté de la photo, bien sûr il y a quand même de la technique, mais c'est surtout la philosophie de l'auteur, savoir mettre en valeur ce qu'il voit et progresser, le faire progresser pour obtenir cet œil photographique.
Alors, les thèmes retenus dans les différentes séances sont les thèmes d'abord liés au thème de la Villa Saint-Hilaire, hein, maison, paysage et jardin. C'est des thèmes récurrents, tous les ans ils reviennent. L'important c'est toujours de les aborder avec une certaine latitude d'interprétation. Chacun est libre de l'aborder à sa façon et de se construire une identité par rapport à ces thèmes. Donc quels que soient les thèmes en principe, l'objectif c'est vraiment que chacun mette sa patte un petit peu sur le thème. Et on peut reconnaître la démarche d'un photographe aussi bien dans un portrait, un paysage ou autre. Souvent, l'objectif, c'est de réduire l'écart entre l'intention et le résultat. On a envie de faire telle image, mais le résultat, parfois, ne correspond pas. Donc, l'objectif de l'atelier Voir, c'est aider à réduire cet écart. Une thématique, on a fait pas mal de portraits, on a fait pas mal sur l'automne, le printemps, les fleurs. Alors, des fleurs qui ne devaient pas ressembler à des fleurs, il fallait faire juste des portions d'images. Bon, il fallait que ce soit plus énigmatique que le floral. Il y a eu des sujets, donc il y a les paysages urbains, naturels et comment on dit, avec les usines, donc industrielles. Alors, la thématique au niveau des photos, mes thèmes préférés, c'est plus la nature. Ou la macro-photo aussi, l'architecture aussi, j'ai bien aimé ça. Après les thèmes que je n'apprécie, enfin je sais pas le terme d'apprécier, mais que j'aime, enfin, que je pratique moins, c'est le portrait. Ça, tous les thèmes du portrait, de l'autoportrait, ça a été un peu compliqué pour moi. Mais bon, voilà. J'ai bien aimé les objets du quotidien, l'aspect graphique qu'on peut. Bon, en fait, avec une matière facile à trouver, c'est-à-dire qu'on a tout chez soi, et arriver à faire de belles images avec une fourchette ou une cuillère ou je sais pas quoi, enfin, je trouve que c'est intéressant. Et parlons de photographie, c'est vrai que pour moi, malgré tout, malgré tous les sujets intéressants qu'il peut y avoir, l'architecture, les paysages, les fleurs, les insectes et tout, c'est vrai que le portrait est quand même quelque chose d'assez... pour moi, c'est le plus noble des sujets. Alors la ville de Grasse est quand même dispose d'un capital patrimonial, humain et urbain assez conséquent. Et c'est vraiment devenu la plaque sensible, on va dire, de nos démarches, aussi bien au niveau du paysage, des façades très colorées, des photographies de rue, etc. Des endroits qui sont, parce qu'on n'a pas photographié que le magnifique, hein, que la vue depuis le cours Honoré Crespe. On a photographié tout, on a photographié des murs, et cette ville a effectivement beaucoup de richesses, pas forcément tout le temps exploitée, mais il y a vraiment beaucoup de richesses. Alors, la ville de Grasse a été un sujet intéressant au niveau des couleurs, des couleurs et des ombres et lumières aussi. Quand je faisais de la photo sur cette thématique, je choisissais toujours du noir et blanc parce que j'aimais le contraste et la lumière qui apparaissait dans les rues avec des personnages qui arrivent en contre-jour. Alors, dans le centre historique, on a eu plusieurs ateliers avec Moïse et donc tout le groupe qui nous ont permis de faire de la photo de couleur parce que justement sur Grasse, tous les murs peints avec des couleurs ocre et tout ça, c'est vrai qu'on peut pas les voir autrement qu'en couleur. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est en tant que... Quand on a abordé l'architecture du vieux Grasse, c'est les murs lépreux, les couleurs, ça j'ai bien aimé. Photographier tout ce qui est historique, tout ce qui est vieille pierre, voir la ville comme elle pouvait être auparavant. Donc dans Grasse, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et c'est surtout également la lumière. La lumière du soir que j'adore et avec les couleurs vives des bâtiments, c'est superbe.
Alors, les pratiques forcément évoluent, s'améliorent, mais pas de façon plutôt très hétérogène. Il y a certains membres de l'atelier ont progressé d'une façon assez fulgurante, d'autres ont besoin de plus de temps pour on va dire, maîtriser techniquement leur approche et ensuite être en capacité toujours de progresser, de se remettre en cause et de progresser de cette façon. Évoluer ma pratique de la photo, et puis Moïse, il a toujours insisté, au fil des années, il a insisté pour qu'on photographie vraiment à notre manière, qu'on ait une patte, qu'on ait une façon de faire et que notre caractère ressorte à travers la photo, notre caractère et notre façon de voir. En fait, depuis ces 2 années que je suis là, moi je pense avoir évolué, mais j'ai vu les autres aussi évoluer avec un regard un peu différent sur les images. Examiner l'aspect graphique, en photo on le fait tous un peu, mais au niveau l'importance du cadrage, par exemple, ou du recadrage. Sur la manière de photographier, avant de participer à l'atelier Voir, je faisais sûrement comme beaucoup, c'est-à-dire, en plus avec le numérique c'est facile, donc on déclenche. Alors on déclenche, puis on dit sur la dizaine, il y en aura bien 2 de bonnes. Une fois de plus, Moïse nous a appris à ne pas déclencher systématiquement, mais à mettre en scène la photo, à analyser ce que l'on veut photographier, et du coup, on déclenche beaucoup moins, et en réalité, on a moins de déchets. Et c'est vrai qu'au niveau de la post-production, ça fait gagner beaucoup de temps. Alors, les images aussi entre, on va dire, la vérité de la couleur et la sensibilité du noir et blanc. Il est vrai que le noir et blanc m'est particulièrement cher parce qu'il donne une certaine densité émotionnelle à l'image, mais il est vrai qu'aujourd'hui, dans la photographie de dominance, la couleur a pris le pas sur le noir et blanc. Moi j'aime beaucoup la photo noir et blanc. Il y a les contrastes qui lui ressortent. Le jeu d'ombre, tout ça, c'est vrai que c'est ce que j'aimais bien. Alors je tiens particulièrement à remercier Florence Miel, avec qui j'ai travaillé depuis plus de 7 ans. Elle est un peu la cheville ouvrière du projet, de l'atelier Voir, et tout a parfaitement fonctionné depuis ce temps, et également je tiens à remercier pour leur soutien respectif Yves Cochet, l'ancien conservateur, ainsi que Magali Michaudet. Et enfin, j'ai gardé une complicité précieuse avec Michel Krebs, que j'ai remplacé à l'atelier Voir et avec qui j'entretiens des relations photographiques toujours aussi intenses. Enfin, j'ai une satisfaction, c'est le renouvellement des inscriptions dans l'atelier Voir a toujours été très important, il a toujours été entre 80 et 90%. Et je suis assez touché par la fidélité et l'engagement des différents membres de l'atelier, avec qui je garde des contacts très fructueux. Voilà. C'est bon ?